La mode. Peu de mots évoquent un mélange aussi puissant de glamour, d'aspiration et d'art. Des tapis rouges d'Hollywood aux rues animées de Tokyo, la mode de luxe attire l'attention. Mais derrière ces façades scintillantes et ces étiquettes convoitées se cache une histoire riche et fascinante. Notre voyage commence il y a des siècles, dans un monde où les vêtements signifiaient plus que la simple commodité. C'était un symbole de pouvoir, de prestige et de statut social. Imaginez des artisans qualifiés confectionnant méticuleusement des vêtements pour la royauté, chaque point étant imprégné d'un savoir-faire et d'une artisterie inégalée. Ces premières créations ont jeté les bases mêmes de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de mode de luxe. Du cœur de Paris ont émergé les maisons de couture, des visionnaires pionniers qui ont osé rêver d'un monde drapé de haute couture. Voici l'histoire de la façon dont la mode de luxe a captivé l'imagination du monde entier. Des liens partenaires exclusifs vous attendent dans la description. Jetez un œil pour obtenir des réductions. À la base, la mode de luxe est un témoignage du pouvoir durable du savoir-faire. Depuis le tout début, des artisans qualifiés ont mis tout leur cœur et leur âme dans la création de vêtements d'une qualité exceptionnelle. Leur souci du détail, leur maîtrise des techniques traditionnelles et leur recherche constante de la perfection ont façonné l'essence même du luxe. Ces premiers artisans étaient plus que de simples artisans. Ils étaient des artistes à part entière. Leur héritage se perpétue aujourd'hui dans les ateliers de maisons de couture renommées où des artisans qualifiés continuent de confectionner des vêtements à la main avec la même détermination sans faille. La mode de luxe a toujours été synonyme des plus hauts standards de qualité, de design et de savoir-faire. Notre voyage aux origines de la mode de luxe nous ramène aux cours opulentes de l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles. Imaginez une époque où la mode n'était pas seulement une question d'esthétique, mais servait de puissant symbole de hiérarchie sociale et d'influence politique. Dans les grands palais de France, d'Italie et d'Angleterre, au milieu des soies tourbillonnantes et des bijoux étincelants, la notion même de mode de luxe est née. À l'intérieur de ces résidences opulentes se trouvaient les ateliers royaux, des ateliers cachés où des artisans qualifiés travaillaient sans relâche pour créer des vêtements dignes des rois et des reines. Ce n'étaient pas de simples couturières et tailleurs, c'étaient des maîtres dans leur art. Leurs mains étaient formées pour manipuler les soies, les brocarts et les velours les plus fins en des créations à couper le souffle. Chaque point, chaque embellissement témoignait de leur dévouement et de leur talent artistique. Dans les cours d'Europe, l'habillement était un langage et les vêtements de luxe étaient éloquents. Un gilet richement brodé, une robe ornée de pierres précieuses, un manteau de fourrure rare, ce n'était pas de simples déclarations de mode, c'était de puissants symboles de richesse, de pouvoir et de statut social. Les couleurs et les tissus utilisés dans ces vêtements avaient une signification profonde. Le violet, associé à la royauté, était souvent réservé aux échelons supérieurs de la société. Des soies luxueuses, importées à grands frais d'Orient, drapaient les corps des nobles, tandis que des dentelles complexes, témoignages d'innombrables heures de travail, ornaient leurs poignets et leurs cols. À l'aube du XIXe siècle, un bouleversement sismique s'est produit dans le monde de la mode. La Révolution française, avec ses idéaux de liberté et d'égalité, avait balayé l'ancien ordre, remettant en question les fondements mêmes du privilège aristocratique. Au milieu de cette période de transformation, une nouvelle figure a émergé sur la scène de la mode, le couturier. Ne se contentant plus de rester caché dans les ateliers royaux, ces créateurs visionnaires sont entrés sous les feux de la rampe, leur nom devenant synonyme des vêtements exquis qu'ils créaient. Charles Frederick Worth, un créateur d'origine anglaise qui s'est fait connaître à Paris, est largement considéré comme le père de la haute couture.
l'approche révolutionnaire de Worth en matière de mode était centrée sur le concept de la maison de couture. Il a établi son propre atelier, employant une équipe d'artisans qualifiés qui ont donné vie à ses créations. Au fur et à mesure que le 19e siècle progressait, Paris a consolidé sa position de capitale incontestée de la mode. La ville, déjà réputée pour son élégance et sa sophistication, est devenue un pôle d'attraction pour les créateurs en herbe et les élites soucieuses de la mode du monde entier. Les grands boulevards de Paris, bordés de boutiques opulentes et animés de Parisiens élégamment vêtus, sont devenus le podium du monde. L'essor des maisons de couture à Paris a été alimenté par une confluence de facteurs. La ville possédait une longue tradition de savoir-faire artisanal, avec des générations d'artisans se transmettant leur expertise dans les textiles, la broderie et la couture. Les maisons de couture parisiennes, avec leurs créations exquises et leurs modèles innovants, ont joué un rôle central dans l'essor de l'industrie de la mode moderne. Le XXe siècle a inauguré une ère d'interconnexion sans précédent, brisant les barrières géographiques et transformant le monde en un village planétaire. La mode de luxe, autrefois confinée aux salons parisiens et aux ateliers milanais, a surfé sur cette vague de mondialisation, son influence s'étendant bien au-delà des centres traditionnels de la haute couture. Alors que les voyages internationaux sont devenus plus accessibles et que les technologies de la communication ont réduit les distances entre les continents, les marques de luxe ont pris conscience de l'immense potentiel d'un marché mondial. Des noms emblématiques comme Chanel, Gucci et Louis Vuitton se sont lancés dans une aventure d'expansion, établissant leur présence dans les grandes villes du monde entier. Cette expansion ne consistait pas seulement à ouvrir des magasins, il s'agissait d'exporter un style de vie, une aspiration. Les marques de luxe ont méticuleusement façonné leur image, s'associant à l'exclusivité, à la sophistication et à une vision cosmopolite du monde. Malgré les critiques, l'expansion mondiale de la mode de luxe s'est poursuivie sans relâche. L'attrait de ces marques emblématiques s'est avéré irrésistible pour une partie croissante de la population mondiale désireuse de prendre part aux rêves qu'elles représentaient. Les marques de luxe, à leur tour, ont adapté leur stratégie pour répondre aux besoins de cette clientèle diversifiée et exigeante. Elles ont reconnu l'importance de comprendre les cultures, les goûts et les préférences locales en adaptant leurs campagnes de marketing et même leurs offres de produits pour qu'elles trouvent un écho auprès de marchés régionaux spécifiques. Cette mondialisation de la mode de luxe a également conduit à une pollinisation croisée fascinante des idées et des influences. Les créateurs ont commencé à intégrer des éléments de différentes cultures dans leurs collections, s'inspirant des textiles, des motifs et des silhouettes traditionnelles. L'aube du XXIe siècle a apporté avec elle une révolution technologique qui allait remodeler fondamentalement chaque facette de nos vies, et le monde de la mode de luxe était loin d'être immunisé contre son pouvoir transformateur. Internet, autrefois une technologie de niche réservée aux universitaires et aux passionnés de technologie, a explosé dans le courant dominant, connectant des milliards de personnes à travers le monde et créant des opportunités sans précédent pour la communication, le commerce et la créativité. Pour les marques de luxe, habituées à l'exclusivité des défilés sur invitation uniquement et à la révérence feutrée de leurs boutiques physiques, cette révolution numérique représentait à la fois un défi et une opportunité. Le défi consistait à adapter leur image méticuleusement travaillée et leur expérience client soigneusement conçue au monde trépidant et démocratisé d'Internet. L'opportunité, cependant, était immense. Entrer en contact avec un public mondial de clients potentiels, sans être limité par les frontières géographiques ou les limites des espaces de vente au détail physique.
Les défilés de mode, autrefois des événements exclusifs réservés à quelques privilégiés, étaient diffusés en direct à un public mondial, permettant aux passionnés de mode du monde entier de vivre le spectacle et l'art de ces événements. La révolution numérique n'a pas seulement changé le mode de fonctionnement des marques de luxe, elle a également donné naissance à une nouvelle race d'influenceurs de la mode, les fashionistas numériques. Ces blogueurs, instagrammeurs et youtubeurs, armés de smartphones et d'un œil aiguisé pour le style, ont attiré l'attention de millions d'adeptes, leurs publications de tenues et leurs critiques de produits ayant une influence considérable sur les décisions d'achat de leur public. Les marques de luxe, initialement hésitantes à s'engager auprès de ces faiseurs de goût numérique, ont rapidement reconnu le pouvoir qu'ils exerçaient. Les collaborations entre les marques de luxe et les influenceurs de la mode numérique sont devenues monnaie courante, les marques exploitant la portée et la crédibilité des influenceurs pour toucher une population plus jeune et plus avertie sur le plan numérique. Cette nouvelle ère de la mode numérique ne consistait pas seulement à consommer le luxe, mais aussi à en faire l'expérience, à le partager et à y aspirer. Les plateformes de médias sociaux sont devenues des tableaux d'humeur virtuels, les utilisateurs créant leur personnalité en ligne à travers des photographies soigneusement mises en scène, présentant leurs derniers achats de luxe et leur style de vie ambitieux. L'ère numérique n'a pas seulement démocratisé l'accès à la mode de luxe, elle a également remodelé fondamentalement la dynamique du pouvoir dans l'industrie. Les rédacteurs de mode et les critiques n'étaient plus les seuls arbitres du goût et les créateurs de tendances. Une nouvelle race d'influenceurs, armés de smartphones et d'un œil aiguisé pour le style, sont apparus comme des voix puissantes, façonnant les désirs et les aspirations de millions de personnes. Ces créateurs de goût numérique, souvent issus d'horizons divers et possédant des styles personnels distincts, ont trouvé un écho auprès d'un public mondial avide d'authenticité et de relatabilité. Ils ne se contentaient pas de présenter des produits de luxe, ils les intégraient dans leur vie, offrant des conseils de style, partageant leurs histoires personnelles et créant des communautés autour d'un amour commun de la mode. Les marques de luxe, initialement hésitantes à abandonner le contrôle de leur image soigneusement élaborée, ont rapidement reconnu l'immense potentiel marketing de ces influenceurs numériques. L'essor de la culture de l'influence a eu un impact profond sur la façon dont le luxe est perçu, consommé et même défini. L'exclusivité, autrefois une pierre angulaire de l'image de marque de luxe, a été redéfinie à l'ère numérique. Il ne s'agit plus seulement de produits en édition limitée ou d'accès à des événements sur invitation uniquement. Il s'agit de faire partie d'une communauté, de partager l'histoire d'une marque et de s'aligner sur ses valeurs. Les marques de luxe, autrefois connues pour leur image ambitieuse mais souvent distante, ont adopté un ton plus accessible, voire intimiste, dans leur communication numérique. Elles soulignent leur engagement envers la durabilité et la responsabilité sociale et favorisent un sentiment de dialogue et de connexion avec leurs clients. Ce virage vers une vision plus inclusive et accessible du luxe a trouvé un écho auprès d'une nouvelle génération de consommateurs. Le luxe ne se résume plus à posséder un sac à main de créateur, il s'agit d'investir dans des pièces qui ont une histoire. Le pouvoir de l'influence à l'ère numérique a démocratisé l'accès à la mode de luxe, redéfini ses frontières et inauguré une nouvelle ère de transparence et d'engagement. Des cours opulentes des rois aux fils d'actualité numérique d'aujourd'hui, l'histoire de la mode de luxe témoigne de l'ingéniosité humaine, de l'art et de la quête permanente de la beauté. C'est une histoire tissée de fils de tradition et d'innovation, de créativité et de commerce. Alors que nous avons voyagé à travers les siècles, en assistant à l'évolution de la mode de luxe, une chose reste claire, l'attrait du luxe perdure. La mode de luxe, sous ses multiples formes,
fait écho à nos désirs les plus profonds, la beauté, le savoir-faire, l'expression de soi. Elle nous permet de transcender le banal, d'embrasser l'extraordinaire, de nous parer de vêtements qui reflètent nos aspirations et notre individualité. Qu'il s'agisse du murmure de la soie contre la peau, de l'éclat d'une pierre précieuse ou de la confection impeccable d'un costume sur mesure, la mode de luxe possède un pouvoir transformateur, élevant le quotidien au rang d'extraordinaire. L'avenir de la mode de luxe sera aussi dynamique que son passé. De nouvelles technologies verront le jour, remettant en question les normes établies et remodelant la façon dont nous créons, consommons et vivons le luxe. Pourtant, au milieu de cette évolution constante, certaines valeurs fondamentales perdureront. La révérence pour le savoir-faire, l'engagement envers la qualité et la passion de repousser les limites de la créativité. Alors que nous nous trouvons à l'intersection de la tradition et de l'innovation, une chose est certaine, l'histoire de la mode de luxe est loin d'être terminée. C'est une histoire qui continuera d'être écrite par les créateurs qui osent rêver, les artisans qui mettent tout leur cœur dans leur métier et les consommateurs qui embrassent le pouvoir transformateur de la mode. L'attrait du luxe, avec sa promesse de beauté, d'exclusivité et d'expression de soi, continuera sans aucun doute de captiver et d'inspirer les générations à venir. Alors que nous terminons notre exploration du riche univers de la mode de luxe, nous nous trouvons à l'aube d'une nouvelle ère. Une ère où la tradition rencontre l'innovation et où les valeurs intemporelles de l'artisanat et de la qualité continuent de nous guider. L'attrait du luxe, avec sa promesse de beauté, d'exclusivité et d'expression de soi, est aussi puissant aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est que le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où nous, en tant que consommateurs et créateurs, avons le pouvoir de façonner l'avenir de la mode de luxe. Nous sommes les gardiens de cet héritage, et c'est à nous de veiller à ce qu'il continue d'évoluer et d'inspirer. Alors, que vous soyez un aficionado chevronné ou un nouveau venu curieux dans le monde de la mode de luxe, n'oubliez pas que vous faites partie de ce récit continu. Embrassez la beauté, célébrez l'artisanat et chérissez la créativité qui définit cette industrie extraordinaire. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner et de la partager avec vos amis. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer et à célébrer l'attrait durable de la mode de luxe. À bientôt dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, rendez-vous dans la description pour découvrir des ressources et des offres spéciales rien que pour vous. Aimez, s'abonner, partagez